Bonjour, bonsoir, quel est l'effet méride de ce mardi 20 février, nous fêtons les aimés. Sainte Aimée, waouh. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Aimée. C'est génial, hein? Alors, notre petit message du jour, j'ai choisi le petit oracle de la mission de vie. Reste concentré, concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc, quelles sont tes intentions? Et on te dit, reste centré sur ce que tu souhaites. Le tarot des cristaux, que va-t-il nous apprendre pour ce mardi? Je suis aussi jeune que je le souhaite. Nous sommes ici avec le valet de coupe qui parle des premiers émois. Vous savez, comme quand on aime quelque chose au début, que l'on a notre cœur qui palpite, on dirait il fait des bulles, qu'on s'extasie devant des bulles. Vous savez, les petits pots avec des bulles, on s'extasie sur des petites choses toutes simples. Garde cette candeur. Donc, un mardi où on va te demander d'écouter ces palpitations, d'écouter tes émotions. Peut-être que tu vas être un peu plus émotif. Voilà, et oui, il y a beaucoup d'émotions. Il y a la lune. Une pleine lune arrive bientôt, bientôt, dans quelques jours. Donc, peut-être euh, que tes émotions seront plus fortes. Il faut savoir aussi que le valet, comme il est jeune, donc c'est peut-être toi avec un cœur jeune et peut-être beaucoup de candeur et de sensibilité, euh, euh, peut-être que tu vis des expériences qui t'apportent de la maturité émotionnelle, plus de maturité. Nous sommes ici avec le 4 d'épée qui demande de mettre ton mental au repos. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Alors, les épées sont plantées et là on parle de méditation et de repos mental. Et le 9 de bâton, je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Le 9 de bâton nous parle peut-être que vous avez envie d'abandonner. Voilà. Vous vous sentez seul. Seul avec cette sensibilité, vous voyez. Et pourtant, on dit de rester concentré. De rester connecté à vraiment les élans du cœur. Le 9 de bâton peut aussi nous parler de concurrence, mais de concurrence, même de faits, d'expériences qui arrivent vers toi pour que tu restes bien, que tu résistes, tu vois, que tu restes bien ferme. Voilà, je sais que la paix reviendra. Donc une certaine amertume, dépose tout cela. Et le 6 épée nous parle de mettre tous les traumas dans ton dos, derrière toi. Le 6 épée nous parle d'avancer, de s'éloigner, d'éviter les mécanismes de répétition. On nous parle ici de guérison et de paix intérieure. T'as vu, je parle avec mes mains. Oh là 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 là, Sabrina. Oh, j'ai oublié de prendre mon oracle des dessins animés. Alors,
The Oracle of the Cartoons. On y va. Hop. J'ai besoin d'amour. Alors, anonyme. Ma lettre. Ah ben oui. Justice et compromis. Alors, on parle d'oser aller vers l'inconnu. On voit ici des questionnements sur peut-être, oui, le valet, c'est vraiment d'écouter ta voix intérieure, d'écouter tes émotions, d'être à l'écoute de tes émotions. Parce que là, on voit une tristesse, une blessure du passé qui ressurgit. C'est courant pour les personnes extrasensibles auprès des pleines lunes. J'en parlerai dans quelques jours et j'expliquerai. C'est normal. On dégage tout ce qui ne va pas. Et cela procure des émotions ou du chagrin, mais c'est pour un bien-être après. Voilà, je suis forte pour recommencer avec de nouvelles valeurs plus adéquates pour toi. Le marteau, il va sur la table et plus sur ta tête. Voilà. Ne te mets pas martel en tête. Ouais, c'est bien ça. Et alors là, on se reconstruit. Le compromis, c'est vraiment de se reconnecter maintenant avec des personnes authentiques, où il y a, voilà, vous voyez, que l'on soit jeune ou vieux, qu'importe, on trouve des solutions. Et on dirait qu'il y a derrière quelque chose qui n'est pas encore découvert. Voilà, on dirait une pièce de théâtre, un tribunal, quelque chose qui est derrière la porte et qui sera plus aligné pour toi. Voilà. Le 6 d'épée peut parler aussi de voyage, prendre le large, avec des personnes qui nous tiennent par la main au lieu de nous donner le coup fatal, tu vois. Hop là, une sauteuse, j'aime bien les sauteuses. Alors là, on a quelqu'un qui est ferme, qui décide de ce qui est bon pour lui. Voilà, il vous regarde dans les yeux et on parle de nouveau, il y a une étoile derrière, de justice avec Capitaine Flamme. Et on nous parle de nouveau de repos mental. Donc de ne pas alimenter, parce que j'avais le 4 d'épée, alimenter un mal-être. Donc il s'agit quand même de libérer tes émotions et d'en comprendre la cause. Je t'invite à effectuer une méditation. Une méditation, libération des émotions, ou peut-être, si tu vois sur YouTube, une méditation de cette pleine lune. Et alors, inactif, on voit quelqu'un qui se repose sur un petit nuage, et bien qui profite, c'est gros dodo, qui repose son esprit, fermement, comme le capitaine Flamme. Voilà, la flamme, allume la flamme qui est en toi vers ce beau gars. Oui, voilà, tu vois. Affirme-toi comme lui, comme capitaine Flamme. Aie confiance en toi, en tes convictions. Et profite sur ton nuage avec un beau coussin rose. Rose comme la guérison du cœur. Oh ben, on va inviter, je vais demander une petite carte à l'archange Raphaël
une prière pour toi, pour t'aider dans une guérison émotionnelle. Changer de médecin. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Peut-être que une personne qui te soigne ne correspond plus à ce moment-ci avec tes énergies. Donc il ne te correspond plus, ou il y a vraiment remède ici à trouver concernant un mal-être. Trouve quelqu'un qui, si le mal-être persiste ou est alimenté, eh bien, ici on a un bébé, recommence à zéro. Cher Archange Raphaël, je te prie, écoutez bien ça, de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Plus alignée avec tes valeurs actuelles. Voilà. Où on est vraiment dans... Et alors là, on a une forme, le papa tient le bébé dans ses bras, voyez. Là, elle a une poupée, beaucoup, je sais que l'histoire, mes enfants m'ont expliqué, c'est une petite orpheline, donc elle est en manque d'amour. On peut même être en manque d'amour avec des parents bien présents, qui n'arrivent pas, qui sont froids, qui n'arrivent pas à donner leur amour. On ne leur a pas appris, n'ont pas envie, ou ils ont des blessures, ils ne donneront jamais, parce que ce n'est pas possible pour eux, ils ne savent pas aimer. Montrer, vous voyez. Et là, eh bien, on a nos anges gardiens qui sont là, dont l'archange Raphaël, demandons-lui de nous aider, de t'aider pour retrouver confiance en toi. Et là, c'est toi qui effectues ce travail d'amour pour toi, pour retrouver le bien-être et quitter ce mal-être. Regardez-moi ça, autorité intérieure, revoilà Capitaine Flamme. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Voilà, gros dodo, on repose son petit cerveau en ébullition. On va demander un message de sagesse Ho'oponopono. Tout ce que je vis, oulala, ça c'est vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Hier, j'ai encore effectué un travail écrit sur le 3e accord Toltec que je vous ai expliqué, et chaque fois je l'ai lu, je relis, et pourtant c'est difficile à comprendre et tellement facile pour que nos vies soient plus apaisées, parce que on se pourrit la vie avec nos pensées, nous tous, et là on te dit lâche-toi la grappe, lâche prise et laisse-toi vivre. Voilà. Je vais prendre maintenant J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. La manipulation. Sors-toi du piège de la manipulation. Vous vous sentez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité, vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Et cette manipulation peut venir de vous-même, de blessures profondes de votre enfance, j'en parlais à une amie, de bases. Voilà, les racines, les bases ne sont pas solides.
et avec elle, je vais me servir de ce que je lui dis. C'est vrai, c'est comme un gruyère. Donc, on a des trous et il s'agit de recimenter cette base et on reconstruit. On bouche les trous et on reconstruit une base. C'est ça le travail sur soi. C'est ça le travail de développement personnel. Et le piège, on dit, ouais, c'est les autres. Ou toi. Ou toi. Attention, autorité intérieure. Ou toi-même. Oh tiens, j'avais envie de prendre une petite carte du tarot de Camelot. Oups, avec Chevalier de la table ronde. Ah, alors là, c'est du fenouil qui sporadique. Alors, là, je vais le prendre parce que c'est une autre explication et je trouvais que c'était sympa. Bon, l'as de bâton, c'est une nouvelle énergie. Donc, une main non identifiée brandit un fenouil. Le consultant, la consultante, vous avez compris, va recevoir les mêmes informations d'abondance. Donc, là où ils vont t'envoyer des informations à travers des personnes, à travers des vidéos, à travers des lectures, pour que tu comprennes enfin. Elles lui sont rabâchées, ah ben voilà, encore et encore, dites, redites et reformulées. On parle bien ici d'un ressassement continu de messages équivalents, une surcharge de pléonasme en quelque sorte. Eh bien, écoute, et écoute bien ces messages du ciel qui vont te parvenir pour que tu te sentes mieux. La responsable, eh bien regarde comme tu es responsable, regarde comme elle te regarde, cette fée Morgane. Tu es responsable. Merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments qui sont là. Là. Et à mi-temps, on nous parle de l'ermite. Et l'ermite, c'est Lancelot. Alors, je vais vous lire, c'est un arcane majeur. À mi-temps représente un besoin de solitude et d'introspection, tout en conservant un lien avec le monde. Ce n'est pas une retraite totale, mais une invitation à la méditation, à la révision des priorités et à la recherche d'une solution. Autorité intérieure, c'est toi la solution, c'est toi. La canne, ce sont les conseils, mais c'est toi qui vas de l'avant, c'est toi qui tiens la lanterne, c'est toi qui pousse sur les boutons. Oh bah, oracle de l'hypersensibilité. Réussir à faire les bons choix. Alors là, le coach de sport, donc on te dit de trouver quelqu'un qui t'encourage et non te descend, qui te dit tu n'y arriveras jamais, et toi tu dis ben si 11h11. Ah oui, Rocky Balboa. On va de l'avant et on y croit comme Rocky. Sylvester Stallone, Sly. Le calendrier de l'avant, eh bien là, c'est toi qui avances en poussant sur en ouvrant la bonne porte. La bonne porte pour toi. On nous parle de calendrier et de temps. Alors là, c'est une gare où on t'attend pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Ouvre une nouvelle page blanche. Une nouvelle vie s'ouvre à toi quand tu décides d'arrêter de ressasser les soucis du passé et d'avancer vers ton autorité intérieure. Alors, un accord Toltec. On a écouté la sagesse Ho'oponopono maintenant. Notre petit accord Toltec du jour. Oups. C'est parti mon kiki. Je suis moi et seulement moi. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Non, vous n'êtes pas ce que disent de vous vos parents, vos amis, vos amours
Oubliez la peur du jugement des autres, autorisez-vous à être vous-même sans avoir besoin de vous justifier. Donc on a vraiment l'ouverture d'une porte. Alors les manipulateurs sont parmi nous. Ça fait penser un peu à E.T. parmi nous. Les 5e dimension. Mais c'est rien. Le capitaine Flamme est en toi, brûle en toi. On dégage. Ne tenez pas compte des critiques malveillantes d'un manipulateur. Donc on nous reparle. Je suis moi et seulement moi. Par exemple, quelqu'un qui te dit « Oh, c'est fou ce que tu as grossi ». Eh bien, c'est son problème. C'est peut-être de lui ou elle qui a des problèmes de poids. Vous pouvez répondre « C'est ma réserve pour l'hiver ». Voyez ? Quelqu'un qui juge tes vêtements. Ah, vous ne risquiez pas de passer inaperçu avec cette couleur. Vous pouvez répondre « Eh oui, j'ai fait exprès pour que tu dises quelque chose. Oh, j'espère que je ne passerai pas inaperçu. Youpi, je suis moi et seulement moi. » Oracle de l'Agartha, un message spirituel pour toi, mon ami, mon amie. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon roi. Je suis moi, je suis seulement moi. Les souvenirs. Dansez maintenant. Alors on nous parle de civilisations anciennes, ici les hyperboréens. Nous les hyperboréens, nous sommes les souvenirs de vos origines, les fondateurs des énergies, qui ont décliné pendant une très très longue période et qui émergent à nouveau à la surface de la Terre aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de guérir, de transcender, de passer dans une dimension différente. Par ce message, nous souhaitons vous rappeler l'importance du souvenir. Les souvenirs ont des vertus lorsqu'ils sont utilisés pour de nobles causes. Souvenez-vous de tout le chemin que vous avez parcouru. Souvenez-vous que vous êtes plus que ce que vous percevez. Souvenez-vous de toutes les étapes que vous avez franchies dans cette vie, des leçons que vous avez récoltées. Cela vous donne le courage de poursuivre vos efforts et de constater vos propres transformations. Les souvenirs sont des balises qui peuvent faciliter vos explorations futures, mais ils ne doivent jamais vous emprisonner dans un passé révolu. Les souvenirs doivent avoir une noble cause et vous aider à aller de l'avant et non vous détruire. J'ai pris ça. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça, moi. Ah, voilà. La petite couleur du jour. La petite couleur du jour. Ah, ben, elle est tombée sur mes genoux. C'est le bleu. Alors, le bleu, oui, voilà. On reparle du valet de coupe du départ, idéaliste. On parle de nouveau des émotions, de la réceptivité, peut-être de la sensibilité. Nous sommes bientôt avec le poisson, l'énergie du poisson qui arrive. Bonjour à mes amis poissons et poissonnes. Les poissons, ça parle de, je le vois ici, de réceptivité, intuition, de féminité. Donc, il y a peut-être une tristesse, une mélancolie qui ressort. Eh bien, on avance et le bleu te permet de vivre ces émotions et enfin de les dégager. Le petit oracle le guide du livre d'Isabelle Serres qui s'appelle Light Walker. L'amour est déjà là. Arrête de chercher, il est déjà là en toi et autour de toi. Regarde où il est. Et ça peut être le regard d'un animal. Le chiffre du jour. Alors, le 9. On était comme avec le 9 de bâton. Eh bien, il nous parle d'ouverture.
et de bilan, de tri. Et voilà, une ouverture et des beaux projets. Des projets, le 6 d'épée ici nous parlait, écoutez, les 4 premières cartes nous montraient vraiment ce 6 d'épée qui nous parle de projets de voyage, de partager avec les gens que vous aimez, d'innover. Donc, accomplir le bien-être. Sors de ton mal-être et accomplis ton bien-être. L'amour est déjà là. Encore un petit peu. Allez. Qu'est-ce que je vais? J'ai oublié le petit Lenormand. Et j'aime encore bien une petite carte de Lenormand. J'ai pris le Téléma Lenormand. Ah ben oui, la gare, bientôt tu vas partir. On nous parle de voyage. Là, on nous parle d'échanges avec des personnes que tu aimes autour de toi, des fêtes, ta communauté, tes amis, donc ton entourage. On te parle d'entourage bienveillant. Alors, on nous parle de cette lune, tu vois, elle revient. Donc, je ne vais pas répéter, la lune, les poissons, donc introspection, émotion. Écoute tes émotions, pleure un bon coup et on avance. Oh, la lumière, vous avez vu? Oh! Et là, on nous parle de messages avec des personnes, des messages écrits, avec des personnes de ton entourage. Écris aussi, écris tes ressentis, couche-les sur papier, voilà, et on scelle une bonne fois pour toutes. Et on se met en selle. Oh, les beaux jeux de mots. Oh. Voilà, c'est un schéma 11, de nouveau qui revient. Un schéma récurrent, répétitif. On arrête de se fouetter, on arrête de se battre. On dégage, voilà, regardez. Les nuages. Voilà, les nuages passent parce que toi, tu as choisi. Stop. Voilà, l'orage est passé et maintenant, stop. Le passé est derrière toi. Tu es bisounours, doudou nounours. Et les obstacles qui sont sur ta route, maintenant, c'est afin de te permettre d'avancer. Et là, c'est quelqu'un qui arrive vers toi, avec des papiers importants, concernant peut-être de l'immobilier, une maison. Voilà, peut-être un centre de vacances, c'est quelque chose aussi de vacances. En tout cas, des papiers arrivent vers toi importants dans un projet. Pour un nouveau départ. Oui, des papiers concernant une administration, des papiers importants. Et je vois un cadeau. Donc écoute, les obstacles sont derrière toi et maintenant on avance, tu ouvres une nouvelle page et on voit ici qu'il quitte cette maison et qu'il avance. Donc c'est vraiment un renouveau. Voilà, j'ai vraiment le livre qui s'ouvre. Donc offre, c'est un petit cadeau ou alors c'est quelqu'un qui arrive vers toi avec un cadeau qui va te faire du bien, qui va te faire plaisir. Prends de la hauteur sur ces difficultés. Voilà. Et là, ces difficultés qui concernent, dans certains cas, pour les personnes, mais vous savez bien, j'ai affaire ici à des adultes, donc je mets plusieurs possibilités et énergétiquement, vous êtes attiré ou non vers cette vidéo. Alors là, on nous parle de mère, donc de materne-toi déjà, trouve la force en toi que tu n'as peut-être pas eue dans ton enfance. C'est peut-être une problématique avec une maman, mais toi maintenant, tu vas de l'avant, voilà. Tu es fort, tu es forte, et c'est peut-être un cadeau aussi financier, un cadeau financier qui arrive vers toi et qui va te faire plaisir, qui va t'apaiser. Voilà. Alors, donc j'ai le téléma et j'arrête avec, j'aime bien les jeux, les gars.
Qu'est-ce que je peux vous offrir? Qu'est-ce que je peux te donner? Qui ferait du bien? Qui ferait du bien? Bon, écoute, non, j'ai déjà pris celui-là. Ah ouais, celui-là. Ah, le dernier. Alors, soyons des artisans de lumière. Oh, je l'adore. L'oracle des artisans de lumière. J'adore le thème artisan et non guerrier. Guerrier, c'est négatif. Oh, il perd ses plumes, il perd ses fils. Ah, guérison de maître 33. Oui, nous avons des maîtres autour de nous, des grands sages. Regardez, il y a de nouveau un apprentissage de vie qui te permet d'évoluer, d'avancer. Et là, tes pensées, elles vont vers le haut. Regarde toutes les planètes pour que tu sois aligné, pour que tu sois reconnecté à la sagesse supérieure. Waouh, 33. C'est un nombre des maîtres ascensionnés. La Vierge Marie, Jésus. Voilà, et comme vous avez appris à lire, je vous le montre. J'ai adoré la petite lumière. On a un petit signe. J'aime bien. Merci là-haut. On a eu le tout. Voilà, et vous aurez une invocation. Comme ça, c'est votre petit travail. Allez, il faut que je vous le montre correctement. J'espère que ça va là. N'hésite pas à faire l'invocation le soir avant de dormir, comme ça tout infuse la nuit pour toi. Et Jésus pour terminer, en beauté. Regardez-moi un peu toutes les boîtes autour de moi. Faut que je range tout après. Elle est belle, hein? Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Tu es né lumière et tu retourneras dans la lumière. Avec tout mon amour, une nouvelle naissance arrive pour toi. Alors, concrètement, ou toi-même, en tant qu'adulte, tu renais à toi-même, afin de te reconnecter à ta lumière. Voilà. Nous sommes dans des énergies puissantes de guérison. Cela demande un travail intérieur, difficile, mais je vous encourage à continuer. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt, c'est-à-dire demain, mercredi. Bisous!